dans ce nouveau vlog. On est le 28 mars et j'ai décidé de faire... Il y a tout qui se casse la pipe. Et j'ai décidé de faire un vlog sur les prochains jours, prochaines semaines pour vous donner des nouvelles, etc. Parce que vous savez que moi j'adore vlogger et vous savez que j'adore partager un petit peu des petites bribes de mon quotidien ici au Japon. Si vous me suivez depuis quelques temps, vous pouvez voir que mon background, mon fond a un petit peu changé. J'ai acheté un nouveau bureau, mais avant ça, nous avons déménagé. Oui, messieurs, madame. En fait, quand on est arrivé au Japon en novembre, on a eu l'opportunité de rester dans un appartement qui était un petit peu momentané, on le savait. Et on attendait en fait que cet appartement se libère parce que c'était l'appartement qu'on voulait à la base, dans le même immeuble dans lequel on était. C'était un appartement en fait qui était en pleine rénovation, donc tout est neuf maintenant. On est hyper content d'être ici parce qu'on se sent vraiment ouais, à la maison. Je vous montrerai un petit peu plus tard quelques petites images. Et du coup, j'ai investi dans un bureau. Voilà, parce que si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que je travaille qu'en coworking et que c'est vraiment pour moi la condition sine qua non pour avoir un équilibre de vie pertinent, on va dire. Mais je vous en parlerai dans une autre vidéo. Mais je vais être amenée à travailler un peu plus à la maison. Et surtout, j'ai envie d'essayer en fait de travailler un peu plus à la maison. Pour des raisons X ou Y, je vous en parlerai encore un peu plus tard. Mais du coup, j'avais envie d'investir dans un bureau qui me plaisait, qui me donnerait envie de travailler. Parce que quand on était dans le premier appart, du coup au 6e étage de cet immeuble, il n'y avait pas beaucoup d'espace. Bon, ici non plus, il n'y a pas énormément d'espace, c'est pas un palace, hein, cet appartement. On est au Japon. Mais, enfin non, c'est un cliché ce que je viens de dire parce qu'il y a des appartements très grands ici, mais oui, bon, bref, vous m'avez compris. Et donc du coup, j'ai investi dans un petit bureau sympa, avec des étagères, etc. Et je vous ai un petit peu partagé la nouvelle sur les réseaux sociaux, donc sur Instagram il y a quelques jours, pour vous demander, parce que moi je suis pas du tout une experte en décoration, etc. Pour vous demander vos meilleurs conseils de décoration pour le bureau. Et donc vous avez été très nombreux à me dire plusieurs choses. Déjà, de rajouter des plantes. Donc l'idée c'est d'en rajouter par ici et par ici. Et en fait j'aimerais bien mettre une plante ici qui tombe comme ça parce que je pense que ça peut être très sympa. La deuxième chose, vous m'avez dit de rajouter de la couleur parce que c'est très sombre. Même mon ordinateur est sombre. Mes cahiers sont toujours noirs, etc. Mais en fait moi j'aime les couleurs sombres. Mon âme est sombre aussi peut-être, je ne sais pas. Mais du coup voilà, de la couleur, des plantes. En plus j'ai une magnifique fenêtre en face de moi, donc du coup il y a de la lumière qui rentre. Vous avez dit aussi, ah ouais, ici j'aimerais bien rajouter comme un cadre ou alors un vision board parce que je suis très contente des vision boards et très friande de ça. Donc pourquoi pas en rajouter un ici. Vous avez été aussi nombreux à me dire de rajouter des phrases motivantes, inspirationnelles, blablabla, ces trucs là. Je trouve que c'est une super idée. Mais plus ou moins en fait c'est ça qui en est ressorti et je pense que je vais vous amener avec moi dans le processus de transformation du bureau parce que mon objectif c'est d'avoir un bureau fonctionnel, un bureau qui me donne envie de travailler, un bureau qui soit voilà, agréable parce que je n'ai aucune expérience de travailler à la maison et du coup je sollicite vos petites lumières maintenant là de suite à vos claviers, dans les commentaires. J'aimerais que vous me racontiez, enfin j'aimerais que vous me donniez un conseil sur comment travailler, comment être efficace depuis la maison. Parce que moi j'ai toujours tendance à dire ok je vais mettre une machine à laver en route, ok je vais tendre le linge, ok je vais blablabla. Et je pense que ça c'est la mort assurée. Donc si vous avez un conseil à me donner pour être efficace à la maison et pour pas trop me distraire, je suis grave preneuse parce que je vous dis j'ai jamais travaillé depuis la maison. Toujours travailler en coworking, ça va pas changer d'ici demain, hein. J'ai un coworking que je paye au mois ici à Osaka et je vais continuer à y aller, mais je veux quand même avoir cette possibilité de pouvoir travailler ici. Et par exemple avant-hier il pleuvait mais genre des cordes et je me suis dit je reste à la maison, je vais étraîner mon nouveau bureau et je me suis sentie trop bien. Et la chose que je me suis dit c'est en fait c'est beaucoup plus silencieux et en termes de concentration, c'était pas non plus genre waouh, mais je me suis dit c'est beaucoup plus silencieux et j'arrive plus à me concentrer. Alors que là où je vais, c'est pas hyper silencieux et c'est vrai que quelquefois je trouve que c'est un peu bruyant. Donc voilà, à vos claviers dans les commentaires, dites-moi un conseil sur comment être efficace à la maison parce que je vais en avoir besoin. Salut les jeunes, aujourd'hui on est vendredi matin, je viens de me faire mon petit café.
et je vais rester à la maison aujourd'hui parce que en fait comme je le disais hier, j'ai envie d'apprendre à bosser depuis la maison et aujourd'hui franchement le temps il est pourri. Le temps est pourri et j'avais envie de rester là, tranquille. En plus j'attends un colis en début d'après-midi donc du coup je suis à la maison, c'est beaucoup plus simple. Aujourd'hui on a du pain sur la planche. Du coup moi ce que je fais le matin chaque fois c'est prendre mon agenda. Attendez parce que là il n'y a pas de place du tout. Prendre mon petit agenda. Alors moi j'adore les agendas mensuels où on a une vue de tout le mois. On va prendre un mois qui n'a pas été utilisé. Par exemple le mois de, je sais pas, d'octobre, novembre, allez. Donc on a la vue de tout le mois. Moi c'est vraiment le format d'agenda que je préfère parce que comme ça du coup j'ai une vue globale. J'aime pas du tout les agendas hebdomadaires. J'aime bien voir un petit peu tout le mois. Et du coup je prends mon agenda dans lequel généralement j'ai des to-do list. Et alors vous allez me dire, mais Charlène, tu fonctionnes toujours au papier? Oui. Pour mes listes quotidiennes et hebdomadaires, je fonctionne toujours au papier. C'est comme ça que je m'organise le mieux. Et en fait, j'ai du papier recyclé, mais genre à profusion. Ça, c'est tout mon papier recyclé. Et je prends, du coup, ce que je fais, c'est que je fais le dimanche soir ou le lundi matin, ça dépend un petit peu du temps que j'ai et du moment, quoi. Je fais ma liste de la semaine. Donc ça, elle est où la liste? Ah, mais je l'ai jetée. Je l'ai jetée hier parce que je vais vous expliquer pourquoi. Je fais ma liste de la semaine et du coup j'écris tout ce qui doit être fait dans la semaine. Quand je vois que j'ai pratiquement tout fini, donc c'était le cas hier, j'ai pratiquement fini tout ce que je devais faire cette semaine. Pour aujourd'hui, vu que j'avais plus de choses qui se sont rajoutées, je me suis fait une liste d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui ce que je dois faire, c'est que je dois monter et envoyer la vidéo teasing, donc la vidéo un peu où j'explique mon intervention dans un événement qui va avoir lieu très bientôt. Cet événement-là, c'est la fabuleuse semaine du FLE, donc je suis invitée cette année à intervenir, à faire un atelier en ligne. Donc je t'invite vraiment à participer, je t'invite à t'inscrire, je te mets le lien juste en bas. C'est très bientôt, donc n'oublie pas de prendre tes places. Ensuite, je dois monter une vidéo aussi du club, donc du club de l'école des profs. Je mets une vidéo par mois à peu près pour expliquer un nouveau concept ou pour donner un peu plus de motivation, pour encourager les professeurs à faire telle ou telle chose. Et ça doit être mis en ligne dès la semaine prochaine. Ensuite, je dois finir l'analyse du lancement que j'ai fait début mars de l'école des profs parce que qui veut dire lancement, veut dire analyse du lancement pour voir un petit peu ce qui a capoté, ce qui a fonctionné, ce qui est améliorable, etc. C'est quelque chose que je dis beaucoup aux professeurs dès que vous avez envie de lancer un nouveau produit, une nouvelle offre ou des groupes, etc. Et que vous avez fait un lancement sous, je sais pas, 7 jours, 10 jours, etc. Après, c'est très important de reprendre les datas et de regarder un petit peu ce qui a marché et ce qui n'a pas marché pour ne pas refaire les mêmes erreurs la prochaine fois. Je dois faire un petit peu de compta, je dois publier un reel et je dois revoir un petit peu la segmentation au niveau de la séquence email. Ça, c'est un petit peu technique avec l'aide de ma rédactrice web, du coup qui écrit des articles, qui transforme des contenus en articles sur le site de l'école des profs. D'ailleurs si tu sais pas, on a un super blog où on publie des articles toutes les semaines et c'est des articles qui sont vraiment très bien écrits parce que c'est écrit par une rédactrice qui est au top. Et je t'invite à aller voir notre blog du coup si tu veux aller en apprendre davantage sur le métier de prof indépendant. Donc je me mets au boulot. Aujourd'hui, je voulais voilà un petit peu t'expliquer comment je fonctionnais et voilà, j'ai déjà écrit ma to-do list de la semaine prochaine parce que c'est déjà très clair pour moi. Donc voilà, des petits papiers, pour moi c'est le must, et ensuite tout ce qui est organisation sur l'organisation mensuelle, trimestrielle, semestrielle et annuelle, tout ça par contre c'est sur mon Notion parce que j'ai besoin d'avoir un peu plus de visibilité et de simple papier ça ne me suffit pas. Donc voilà, je me mets au boulot. Bon, je vous ai calé sur un truc pas hyper stable, mais je pense que ça fait l'affaire. Je vous reprends quelques jours plus tard. Aujourd'hui, c'est jeudi. Et j'ai décidé, ça fait quelques temps qu'on a planifié ça avec une amie de Kobe, une ville qui est à côté de Osaka, là où je réside moi. Ça fait quelques temps qu'on avait prévu de se voir aujourd'hui. Donc, ce qui va se passer, c'est que je vais aller passer une bonne partie de la journée à Kobe. Je vais vous emmener avec moi. Kobe, c'est à environ 1 heure de chez moi. Donc on va prendre le train ensemble. Je ne sais pas si je vais marcher quand je vais arriver à destination parce que j'ai encore un petit peu de marche, ou je peux prendre un autre transport qui va me rapprocher de là où on a rendez-vous. On va aller dans un endroit pas mal. Enfin, j'ai vu les photos et ça a l'air vraiment très cool. C'est un petit peu brunch.
restaurant, enfin ça va être cool je pense. Et ensuite faut pas que je rentre trop tard parce que en fin d'après-midi on a une masterclass en live à l'école des profs qui va être faite par une intervenante, donc une experte en fait en campagne de pub. Et en fait mon objectif c'est vraiment de donner tous les outils, toutes les techniques nécessaires aux professeurs pour aller un peu plus loin dans leur aventure entrepreneuriale. Donc aujourd'hui on va parler de campagne de pub. Récemment on avait parlé de quoi? Attendez parce que comme je vous dis, c'est 9h du mat et je suis encore un petit peu endormie. Le podcast précédent, c'était sur le fait d'attirer des élèves grâce à un podcast qui avait été fait par Florence de Avant j'étais prof, qui est vraiment pour moi la queen du podcast pour les profs. Il y avait une autre masterclass qui a été faite autour de l'organisation au quotidien avec Emeline de Clic et des Clics. Une autre masterclass qui avait été faite sur la fiscalité en France, du coup, pour les professeurs indépendants, dans tout ce qui était statut juridique, déclarer ses revenus, etc. On avait eu une masterclass sur la classe inversée aussi, sur comment gagner en visibilité sur Instagram. Enfin voilà, tout un tas de masterclass hyper intéressantes régulièrement à l'école des profs pour vous permettre de vous donner plein d'outils nécessaires et plein d'outils que moi je ne domine pas. Donc ça fait vraiment... Enfin, j'ai vraiment à cœur en fait de vous donner comme une sorte de boîte à outils avec vraiment des outils hyper quali, hyper pertinents où vous pouvez piocher du coup de temps en temps quand vous avez une envie particulière. Bref, tout ça pour vous dire que je pars à Kobe, il est 9h, j'ai encore un petit truc à boucler là pour le boulot. Il faudrait que je parte d'ici une demi-heure, donc ça va, on est bien. En partant de la maison, je vais passer au Combini. Donc un Combini, c'est une petite supérette, disons, qui est ouverte 24h sur 24, 7 jours sur 7. C'est genre l'ultime, le truc le plus pratique au monde. Je vais me prendre un petit jus ou un truc comme ça parce que voilà, dans le train, j'ai quand même une petite heure, ouais, 3/4 d'heure à peu près de trajet. On va passer là, il faut que je retire de l'argent aussi. Et puis je vous emmène avec moi à Kobe. Et me voici à Kobe. Je suis arrivée. C'est une ville que j'apprécie tout particulièrement parce que quand je vivais ici avant, en fait, je vivais pas très loin. Donc je venais assez souvent. Et j'avais beaucoup d'amis ici. Enfin, j'ai encore pas mal d'amis qui vivent ici. C'est une ville qui est très chouette parce qu'il y a un port, mais il y a aussi la montagne. Et ça, c'est très cool quand on veut avoir un petit peu faire une petite promenade dans la nature. Très chouette. Alors là, je suis dans un quartier qui monte. Vous pouvez voir que je suis un peu essoufflée. C'est un quartier qui est très chouette. Il s'appelle Kitano. C'est un de mes quartiers préférés. Pas le quartier préféré, mais un de mes quartiers préférés ici à Kobe. Et c'est un quartier qui a été un petit peu fait... je crois qu'il a été fait par les Occidentaux quand ils ont débarqué ici. Donc en fait, il y a beaucoup de notes un peu européennes, etc. Je suis devant, par exemple, un resto français avec des drapeaux partout. Il y a, je sais pas si je vais pouvoir vous le montrer, mais je pense que oui, il y a un Starbucks pas très loin qui est carrément dans une maison. C'est magnifique. J'y suis allée plusieurs fois à l'intérieur et c'est vraiment très beau. Il y a des trottoirs, chose qui n'est pas hyper commun par ici. Je vais vous montrer un petit peu du coup la vue. Ah, je suis essoufflée, ça monte. Le Starbucks se situe juste là. On va traverser, personne. On va traverser et je vais vous montrer ça. Et vous voyez, ça a un petit air d'Europe quand même, avec ses trottoirs, etc. Et vraiment, c'est un quartier que j'aime beaucoup. Et quand j'étais un peu homesick, je venais ici et ça me rappelait un petit peu la France. Enfin, en tout cas, l'Occident, quoi. Donc ça, c'est le Starbucks qui est dans une maison, vous voyez. C'est trop beau. Et dedans, c'est vraiment magnifique. Si un jour vous venez par ici, je vous conseille de rentrer juste pour regarder comment c'est à l'intérieur. Voilà. Moi, j'en ai encore pour 10 minutes de marche et je vais rejoindre mon ami. Je viens de trouver un super cerisier qui est déjà hyper bien fleuri. Donc, je voulais vous le montrer en direct. Oh, il est magnifique. Vraiment magnifique. Regardez-moi ça. Trop beau. Oh, c'est beau, j'adore.
Belle vue sur les montagnes. C'est trop beau. Bon, je vous retrouve quelques jours plus tard pour fermer, clôturer ce vlog. Merci beaucoup d'avoir pris la peine de me regarder. Merci beaucoup d'être abonné à ma chaîne si c'est le cas. Et si c'est pas le cas, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, abonnez-vous à ma chaîne parce que c'est toujours chouette de voir en fait le soutien qu'on a de votre part. N'hésitez pas aussi à me mettre un petit commentaire si la vidéo vous a plu et à me suivre sur les réseaux sociaux. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!